Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël, biographie. Il ne se retrace pas même les jouissances du cœur sans y mêler l'idée de l'ombre bienfaisante qui doit les préserver des brûlantes ardeurs du soleil. Cette nature, si vive, qui les environne, excite en eux plus de mouvement que de pensée. C'est à tort, ce me semble, qu'on a dit que les passions étaient plus violentes dans le Midi que dans le Nord. On y voit plus d'intérêts divers, mais moins d'intensité dans une même pensée. Or, c'est la fixité qui produit les miracles de la passion et de la volonté. Les peuples du Nord sont moins occupés des plaisirs que de la douleur, et leur imagination n'en est que plus féconde. Le spectacle de la nature agit fortement sur eux. Elle agit comme elle se montre dans leur climat, toujours sombre et nébuleuse. Cette poésie mélancolique, nourrie du sentiment de l'incomplet de la destinée, confère, page 19, convient beaucoup plus que celle du Midi à l'esprit d'un peuple libre, et l'esprit de liberté assurera la supériorité de la littérature moderne sur la littérature antique. Les romantiques retiendront surtout de cet ouvrage l'opposition entre poésie du Nord, Ossian, et poésie du Midi, Homère, et la préférence donnée à la première. De l'Allemagne. Le retentissement de ce livre fut beaucoup plus considérable que celui du précédent. Il fit pour la littérature ce que le génie du christianisme avait fait pour le catholicisme, Lamartine. L'ouvrage comprend 4 parties: de l'Allemagne et des mœurs des Allemands, de la littérature et des arts, la philosophie et la morale, la religion et l'enthousiasme. Madame de Staël met l'accent sur le rôle de l'inspiration et du génie, élan enthousiaste de l'âme. Elle retrouve le sens de la poésie, du lyrisme surtout. Confère, page 16. Enfin, reprenant et approfondissant l'opposition entre poésie du Midi et poésie du Nord, elle établit un parallèle, demeuré célèbre, entre la poésie classique et la poésie romantique. Confère, page 17. De la poésie. Rompant avec la tradition du XVIIIe siècle, Madame de Staël refuse de voir dans la poésie une technique ou une simple parure. La poésie est un chant religieux, issu du plus profond de l'âme, inspiré par une sensibilité ardente, inquiète. Peut-être est-ce négliger un peu trop le rôle de l'art, mais à l'époque, une réaction, même outrée, contre l'abus de l'artifice était nécessaire et féconde. Du reste, l'auteur ne se contente même pas d'exalter dans le vague, l'élan lyrique du romantisme, mais discerne clairement les principaux thèmes que va faire ressentir la nouvelle poésie française de l'Allemagne de 10. La poésie en général. Ce qui est vraiment divin dans le cœur de l'homme ne peut être défini. S'il y a des mots pour quelques traits, il n'y en a point pour exprimer l'ensemble et surtout le mystère de la véritable beauté dans tous les genres. Il est difficile de dire ce qui n'est pas de la poésie, mais si l'on veut comprendre ce qu'elle est, il faut appeler à son secours les impressions qu'excite une belle contrée, une musique harmonieuse, le regard d'un objet chéri, et par-dessus tout un sentiment religieux qui nous fait éprouver en nous-mêmes la présence de la divinité. La poésie est le langage naturel à tous les cultes. La Bible est pleine de poésie, Homère est plein de religion, mais l'enthousiasme rassemble dans un même foyer des sentiments divers, l'enthousiasme et l'encens de la terre vers le ciel, il les réunit l'un à l'autre. Le don de révéler par la parole ce qu'on ressent au fond du cœur est très rare. Il y a pourtant, pour tous les êtres capables d'affection vive et profonde, l'expression manque à ceux qui ne sont
point exercés, qui ne sont pas exercés, à la trouver.